pour le Paris-Toulouse? Allez. Ouais. C'est parti. Citanie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enchanté. Enchanté. Et Noémie, du coup? Noémie, ouais, c'est ça. Moi, c'est Antoine. Coucou. Ok. Armin. Allez, Super. Attachez-vous Louis. bien, c'est important. On a beaucoup de routes. C'est la tienne? C'est sûr. Purée, mais ça avance pas ce périph', c'est infernal. On sera jamais arrivé à Toulouse. il y a mon balcon juste ici. Bah, c'est chez moi, on voit chez moi depuis le périph'. Ah, c'est cool comme quartier. Vous devez avoir une belle vue depuis le balcon. Hein. Bah, autant vous dire que j'y passe pas beaucoup de temps hein, sur mon balcon, à part pour faire sécher mon linge. Et heureusement que ma copro a fait poser des doubles vitrages là récemment, parce que j'avais l'impression de dormir sur le terre-plein central du périph'. C'était un enfer. Ça a dû vous changer la vie quand ils ont passé le périph' à 70 il y a quelques années, là, en 2014. Je peux vous le dire parce que je connais, je suis chercheur en physique et je travaille beaucoup sur le bruit. Ah, je savais pas. Bof, vous savez, j'ai pas trop vu la différence en vrai. J'avais tellement de mal à dormir l'année dernière que j'ai été carrément arrêtée un mois entier. Puis j'ai l'impression que ça a pas détendu les stressés de la pédale d'accélérateur. Et puis les pires, c'est les deux roues. Un boucan, je vous dis pas. Je pense qu'il faudrait leur mettre des ralentisseurs partout sur le périph'. Non, justement, on a plutôt intérêt à maintenir la fluidité du trafic pour baisser la pollution. De rouler à vitesse constante, c'est beaucoup plus efficace. Bon, si vous le dites. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est réduire le trafic tout court. Mais moi, mon rêve, c'est qu'on fasse enfin le recouvrement du périphérique. On pourrait mettre des écrans anti-bruit, j'entendrais plus rien, comme à la campagne. Puis d'après mon conseil de quartier du 17e, eh ben ça supprimerait toutes les nuisances sonores des véhicules, mais aussi toute la pollution. Donc c'est vraiment la panacée quoi. Ah, parlons-en du recouvrement du périph'. Ce rêve qui dure depuis 20 ans, il va enfin se réaliser. Je suis trop content. Ah mais Ouais. ça j'en ai entendu parler, du coup vous en pensez quoi? Ah bah c'est pas ouf hein. Si, c'est super bien. Non, c'est pas ouf, pas ouf du ok, tout. bon. Si, C'est une super idée C'est la les solution gars. à tous les problèmes. Attendez, je vais mettre un peu d'ambiance. Parfait. Armin, ça te dérange si on échange de place comme ça je peux fumer par la fenêtre? Bah oui, ça me dérange. Tu vas pas fumer dans la voiture. Déjà que Par la fenêtre. on est presque dans un tunnel plein de pollution. Enfin voilà, les jeunes aujourd'hui, plein de contradictions. Hein. Bah, arrêtez de vous disputer, de toute façon le covoiturage est non-fumeur, c'était indiqué sur l'appli. Ouais, mais dans mon comité de quartier, en tout cas, on a fait le point. Et on nous a expliqué que les voitures rejettent des polluants hyper forts, les NOx, les particules fines, je sais pas si vous connaissez. Et en fait, ils ont des conséquences infâmes sur la santé des humains. Puis d'ailleurs, l'année dernière, ma voisine, pendant un pic de pollution, et ben tous ces enfants, ils ont chopé une bronchiolite. Je peux vous dire, c'était effrayant. Ouais, mais justement, de recouvrir le périph', ça permet de contrôler par la ventilation où vont tous les flux de polluants et pour l'extérieur, avoir un air bien meilleur parce qu'on peut diriger où ils sont et même mettre des filtres. Il y a eu des essais en Norvège et au Japon, je crois, qui ont été très concluants et qui permettent de relâcher à l'extérieur du tunnel beaucoup moins de pollution. Mais du coup, les gens qui sont dans le tunnel, bah oui, ils sont surexposés à la pollution. Enfin, Ouais, principe du pollueur-payeur. Hein. Oui, enfin bon, moi je connais pas trop le système des filtres, mais bon, en termes de redirection des polluants, ça me paraît un peu compliqué parce que c'est des centaines de mètres de tuyaux qu'il faut construire pour aller au-delà de la couche limite de surface. Sinon, ça sert à rien parce que les turbulences continuent à propager les polluants. Et du coup, en termes même d'investissement, ça me paraît très compliqué et très coûteux surtout. Non mais moi de toute façon sur le sujet c'est comme la cigarette, je crois en une seule chose, c'est l'interdiction. Ah bah, comme Et je ça. pense que les ZFE c'est la bonne solution. La métropole elle veut mettre ça en place et du coup on passerait de l'usage des véhicules thermiques à des usages électrifiés et on réduirait une bonne part de la pollution. Alors il reste 50% qui est dû à l'abrasion des pneus, ça on sait pas quoi en faire, mais ça serait déjà un sacré pas en termes de pollution. Ouais, enfin il reste surtout et avant tout comme le problème de tous les gens qui peuvent pas s'acheter de voiture électrique, juste qu'est-ce qu'on en fait? Enfin voilà. Non mais c'est sûr qu'il y a une question sociale, c'est sûr qu'il faut mettre en place un financement pour les ménages les plus modestes, et d'ailleurs pas que les ménages les plus modestes, hein, les ménages les plus riches aussi, on doit pouvoir faire du leasing, parce qu'en fait finalement il faut aller doper le marché de l'occasion, hein, et donc bon, il y a une réflexion sociale à mener là-dessus, mais ça se fait pas à pas, et je pense qu'on avance. Et là-dessus, un autre argument que j'avais vu, c'était de se dire que en baissant la limite sur le périph' à 30 km/h, on pouvait vraiment réduire la pollution.
Alors c'est pas un peu, enfin moi ça m'étonne parce que il me semble que du coup le moteur il tourne plus longtemps, non? Ouais, mais c'est les phases d'accélération qui consomment le plus et donc c'est avec des plus grandes vitesses, il y a des plus grandes phases d'accélération qui font qu'on consomme plus, même si le trajet dure plus longtemps. Et par ailleurs, en fait, de réduire la vitesse des voitures, ça rend les autres modes comme le vélo et les transports en commun beaucoup plus compétitifs et ça peut pousser les gens à abandonner leur voiture vers ces autres modes. Ah ouais, ok. Ouais. Attendez, on arrive au péage. Ah ouais, quand même, 38 € de péage quand même. Ils se font plaisir, je me demande bien où va tout cet argent. Ah bah c'est sûr, on se demande bien, hein. Vinci, c'est 4 milliards de super profits l'année dernière. Hein. Non, mais tout de suite l'autre. Non, mais en vrai, si on veut une belle autoroute, bien entretenue, bah moi je trouve ça tout à fait normal. Enfin, ça rejoint la discussion tout à l'heure sur le recouvrement du périph'. Il faut savoir payer le juste prix des choses. Bah, l'impact en France du bruit routier sur la santé, ça nous coûte chaque année, je crois, 150 milliards d'euros. Enfin, c'est colossal. Puis une autoroute, bah faut la construire, faut l'entretenir. Puis ça génère tout un tas d'externalités. C'est toujours pour notre tête, les riverains, on nous oublie tout le temps de toute façon. 150 milliards, on sait pas trop comment c'est calculé, hein. Moi je serais curieux. Et puis l'histoire du recouvrement du périph', c'est pas vraiment la même chose, hein. Le périph', il est à Paris. Et là, ce qu'on veut faire payer, c'est les Parisiens, hein. C'est sur le budget de la ville qu'on veut prendre cet argent, hein. Et moi, j'ai pas envie de payer des impôts pour un projet comme ça, alors que je l'utilise pas. Donc le principe pollueur-payeur, il s'agirait qu'il s'applique, hein. T'es pas d'accord, Sciences Po? Ouais, bah justement, en fait, le truc, c'est que pour moi, on a le choix. En fait, soit on fait payer ça aux 1 million de personnes qui utilisent un service tous les jours, hein. Le périph', c'est 1 million de personnes par jour. En plus, les entreprises, elles peuvent peut-être un petit peu contribuer dans ce cas-là. Ou alors, en fait, on continue comme ça à faire payer les gens qui habitent à côté. Non seulement ils se prennent les pollutions, mais en plus, après, ils doivent payer. Enfin, c'est quand même pas très fair, quoi. Après, faut faire attention, voilà, toujours à qui est-ce qu'on fait, sur qui est-ce qu'on fait peser. On a vu avec les gilets jaunes, c'est pas toujours évident. Voilà. Pourtant, là, moi, je vois pas vraiment d'autres possibilités. Après, le truc qui me dérange vraiment plus, c'est le prix du truc, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez vu, c'est genre 10, 15 milliards d'euros. Ouais, c'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est ce que j'avais lu aussi. Avec tous les travaux, déjà les études préliminaires, ensuite les travaux eux-mêmes, le béton. Tout ce qu'il faut, tous les réseaux qu'il faut reconduire, tout ce qu'il faut changer, même les métros qui passent en dessous, c'est un problème supplémentaire. Et bon, aujourd'hui, on a déjà une petite partie du périph' qui est recouverte, 10-20%, je crois, vers Vincennes, les Lilas, je me rappelle plus exactement où. Okay. Mais vu que ça a été fait à la conception, ça a été beaucoup moins cher et beaucoup plus simple. Là, aujourd'hui, on parle d'une infrastructure qui est déjà construite, en grande partie en remblai et en viaduc, et à ces endroits-là, complètement changer l'infrastructure pour la mettre en souterrain, c'est hyper dur. Ouais, ce serait quand même cool si ça pouvait être fait chez moi. Hein. Ouais, bon, après, faut pas oublier que depuis la réglementation Mont-Blanc et le problème en 99, c'est quand même très compliqué de faire ce genre de truc. Tu parles de l'incendie, là? Oui. Ok. Du coup, en gros, avec l'incendie, là, après, maintenant, ils font super attention. Du coup, on s'expose à plein de surcoûts. Faut faire gaffe un peu à ça. Enfin, moi, je crois, c'est à Madrid, il me semble. C'est ça, c'est à Madrid. Ils ont recouvert le périph'. Alors voilà, ils ont fait des super travaux tout jolis avec les ingénieurs, là. Ils ont fait ça sous la rivière. Bon, ok, ça fonctionne. Mais c'était quoi? 4 milliards d'euros. Maintenant, la ville, elle est endettée pendant 20 ans. La question, c'est en fait, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec tout cet argent? Enfin, pardonnez-moi l'expression, mais tout le pognon de dingue qu'on met dedans toujours pour le système voiture, là, il y a un moment, il y en a marre. Enfin, stop. Moi, j'en ai marre. C'est pour ça, là, moi, je vais à Toulouse-Cast, je vous l'ai pas dit, en fait. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire, auxquelles on pourrait penser. Moi, je vous ai parlé du recouvrement du périph'. Bon, je voulais pas créer de tension dans la voiture. Hein. C'est parce que j'en ai entendu parler à mon comité de quartier. Mais par exemple, végétaliser les murs du périph' ou pourquoi pas poser des murs anti-bruit, par exemple, ce serait aussi super. Là-dessus, végétaliser, ça me paraît quand même un petit peu compliqué, non? Je vois pas comment ça pourrait pousser avec toute la pollution qui est générée par les voitures. Qui veut les carottes du périph'. Ouais, voilà, c'est pas sérieux quand même comme proposition. Et puis, entretenir tous les murs anti-bruit, encore une fois, ça doit coûter pas mal d'euros. Dans ma tête, on est sur un ordre de 600 à 900 € sur les murs anti-bruit. Ça me paraît aussi des investissements. Ouais, parce que moi, je suis pas convaincu par le périph' recouvert.
Mais en plus, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on va faire dessus. Et si c'est pour faire des nouveaux bureaux, un terrain de tennis à 15 000 balles pour Roland Garros, ou bien plus, je sais, j'ai pas les ordres de grandeur, mais c'est non merci, hein, parce qu'on sait encore c'est qui paye. Hein. Regarde toutes les autoroutes, Louis. Ouais. Oh regarde, il y a la 69 en pointillé. J'appelle les copains là-bas, les copains là-bas. C'est fluctuac, mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Oh merde, c'était un crapaud. Oh non, Purée. non, c'est pas un crapaud, t'es sûr? Un lapin. Ah non, purée, un lapin. Oh, je vais. Ah, non, purée, mais c'est impossible. Oh non, le pauvre. Mais justement, par rapport à ça, sur le recouvrement du périph', ça permettrait pas aux animaux de mieux traverser et donc rétablir la biodiversité? Ah mais oui, bien sûr. En fait, c'est une occasion formidable de pouvoir recréer des îlots de fraîcheur et puis lutter contre la chaleur urbaine. Puis en vrai, on a réellement besoin de recréer la biodiversité. C'est, je crois, 30% des chauves-souris et 40% des oiseaux nicheurs qui sont classés espèces menacées. Et puis, je parle pas de tous les petits insectes qu'on se prend à l'avant sur le pare-brise qui disparaissent petit à petit. Ouais, non, mais enfin, en vrai, tout ça, c'est assez triste. Hein. Moi, je suis à fond trame verte et bleue et tout, c'est trop bien. Juste, enfin, faut réfléchir à un peu de manière globale. Là, on est en train de dire, on va construire au-dessus du périph', on va mettre du béton pour planter des arbres. Donc, le béton, c'est genre 300 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Enfin, je sais plus trop quoi. Mètre cube. Ouais, excusez-moi, monsieur. Okay. Et si on on plante des arbres, en fait, juste, ça compense même pas, quoi. Enfin, voilà. En fait, moi, je pense qu'il y a quand même d'autres moyens un petit peu plus simples. Enfin, si on regarde concrètement, là, on a, tout à l'heure, on avait genre 4 fois 2 voies. Juste, on en enlève une. Et puis là, on peut végétaliser, c'est quand même un petit peu plus cohérent. Je pense que tu te rends pas compte de ce que ça représente d'enlever une voie sur le périph'. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, le périph' c'est plus d'1 million de voitures par jour. Et avec des pics, avec quasiment 100 000 voitures sur le réseau d'un coup. Et même avec 4 voies aujourd'hui, on est sur une vitesse moyenne ultra basse de moins de 40 km/h en journée. Et si on enlève une voie, on va encore accentuer ces phénomènes de congestion, il y aura encore plus de bouchons. Il y aura encore plus de pollution, de voitures qui restent là à ne rien faire. Donc oui, il y a des bonnes idées à planter des arbres, mais c'est peut-être pas l'endroit le plus stratégique pour planter un arbre. Ouais. Et puis on peut aussi faire des pistes cyclables par exemple, ou des commerces, encore du béton, d'autres activités. Ouais, mais bon, pour le moment c'est moche quoi. Et puis on parle toujours de redynamiser les zones résidentielles. Nous dans le 17e, je vois mes voisins. Dès qu'ils ont la possibilité d'aller quelque part, et au lieu d'y aller en vélo, parce que ce serait permis, ils y vont systématiquement en voiture. C'est terrible. Mais il faudrait peut-être arrêter de vouloir remplir les espaces vides. Dans cette ville, on ne voit plus l'horizon. Déjà qu'on voit plus les étoiles à cause de la luminosité, mais on voit même plus l'horizon. Non mais en vrai, c'est tout à fait ça quoi. Juste, on repense pas le modèle capitaliste en entier. Juste là, on est toujours dans une logique comme ça, on surdéploie des infrastructures, on surconstruit, etc. Enfin, voilà. On va jamais pouvoir espérer que tout le monde puisse commencer à prendre son vélo et tout, si on continue à rester dans cette logique où c'est le tout voiture quoi. Enfin moi je pense qu'il y a un moment, il va falloir un petit peu contraindre les gens pour essayer qu'ils prennent moins la voiture et traiter le vrai problème. Le périph', c'est déjà 85 km² de route. Vous vous rendez compte quand même? Enfin genre c'est juste énorme. Alors voilà, va falloir un peu de changement d'habitude, de pensée systémique, voilà, et favoriser un peu plus le report modal. Moi je pense que le plus simple, dans cette même logique, c'est juste de partir de l'existant. J'ai pas tout compris, mais je crois que je suis d'accord. Ouais, mais enfin, bon, tu dis faire des sciences sociales et je pense que tu te préoccupes pas beaucoup de la fracture sociale qu'est le périph'. Si on fait un peu d'histoire, le périph' a été construit à la place de l'enceinte de Thiers, qui était littéralement un mur de défense. Et aujourd'hui, cette logique n'a pas changé. En fait, le périph' est aussi un mur entre Paris et la banlieue, avec quelques portes d'accès finalement assez hostiles, qui étaient les portes d'accès du mur.
Et aujourd'hui, je sais pas si vous avez déjà essayé de traverser une porte du périph' à vélo, mais c'est impossible. C'est pas possible. Moi, je vais dans le centre. Et oui, bon, voilà, si tu sors jamais de Paris aussi, tu peux peut-être pas t'en rendre compte, mais aujourd'hui, les gens, la majorité, enfin, à peu près la moitié des gens qui prennent le périph' sont sur des trajets Île-de-France-Paris. Donc ça veut dire que s'ils avaient un meilleur accès de l'Île-de-France vers Paris avec d'autres moyens, que ce soit les transports en commun, les vélos, que ce soit pas aussi hostile, ils le feraient. Et couvrir le périph', c'est une manière de relier de manière beaucoup plus continue et beaucoup plus agréable la banlieue et Paris. Ouais, c'est vrai. Et puis, de façon générale, je pense que le cadre de vie serait vraiment meilleur. Ouais, je suis d'accord. Oh, c'est long. Quand est-ce qu'on arrive? Jamais. Si seulement il y avait la 69. Non. Ah bah tout le monde dort. Attendez, mais on peut faire le Plein de point là solutions, sur qui pense quoi? Parce que bon, moi j'ai compris que le jeune homme et moi on vient pas du même monde, mais on est d'accord sur le fait que ce périph' recouvert, ça semble être une hérésie, quoi. Quand tu fais les calculs d'analyse coût-bénéfice pour la société, pour moi le calcul est très vite fait, il faut le faire. Ouais, je suis bien d'accord, ouais. On pense enfin aux externalités pour les riverains, le bruit, la pollution locale. On peut faire un passage à faune, que ce soit pour les lapins ou même pour les personnes qui viennent de banlieue. Moi, je trouve ça super. Ouais, mais on oublie totalement de raisonner en système global. Et encore une fois, on sort pas du système. Et on est toujours dans le système voiture, toujours les investissements. Au-delà de cette question-là, c'est l'argent en fait. On fait toujours payer les mêmes. Moi j'en ai marre de payer les impôts. Moi je travaille en fait. Je travaille, je tiens à dire. Et je fais un travail qui est un travail utile. Et il y a un moment où c'est pas le cas de tout le monde. Et donc il y a un moment où il y en a marre. Bah, du coup, on le fait pas. Bon bah merci beaucoup en tout cas, bon voyage. Merci, merci à toi. À plus. Mais quelqu'un veut passer devant? Ouais, vas-y, j'y vais. Il a appris à s'attacher. C'est bon, c'est reparti? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, bah ça a été un peu mouvementé, mais j'espère que vous aurez apprécié le trajet. Ah, on est enfin arrivé. Tiens, dis-moi, tu vas étudier où toi en septembre là? Moi, je vais à l'école des Ponts et Chaussées. Ah bah, on se retrouve en septembre. Non. Si. Ah bah, j'en connais un qui va apprécier son partiel.